Voilà, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Et surtout, je parle sans prendre. Vérifie si c'est bon, tu m'envoies un message. On tapote, on a 20 cas de tapotage, la famille. On a 20 cas de tapotage. On continue à tapoter. Je dis, c'est très simple. Regarde si c'est bon, tu m'envoies un message pour me confirmer que c'est bon. Apprenez à lire. Le problème avec vous, c'est que vous n'allez pas chercher l'information là où elle se trouve. Vous préférez les bars que d'aller dans les bibliothèques. Vous préférez les bénétariats que d'aller sur Google. Aujourd'hui, nous avons Google, nous avons YouTube. Allez vous renseigner. Entrez, imprégnez-vous, allez, réfléchissez. Réfléchissez. Quand on te donne une information, va chercher l'information là toi-même. Moi, j'entre d'abord dans l'histoire. Avant qu'on ne vienne régler le problème de la FECAFOOT, j'entre d'abord dans l'histoire pour qu'on sache là où on va aller. Aussi, regarde un peu. Non, tu vas monter pour me dire. Tu vas monter pour me dire que tu es dessus, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui sont contre là, montez un par un. Ça veut dire que cherchez les arguments, tu viens avec. Gardez tous les arguments, on continue. Bon, on continue. Bon, on continue. Bon, on évolue. Là, on n'est pas dans le... Là, on n'est pas dans le Congo, ça. Quand je vous dis quelque chose, je vous montre là où ça se trouve. Ah ouais, merde. Ouais, quand je vous dis quelque chose, je vous montre là où ça se trouve. On tapote. Les deux peuples rebelles au Cameroun ont toujours été les Bassa et les Bamileke. 92, John Fundi. Roch Belin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour détruire John Fundi, on fait entrer Kamto. Pour détruire Roch Belin, on fait entrer Augustin Frédéric Kodok. C'est l'histoire. Je suis désolé pour vous les gars. C'est l'histoire. Pour détruire John Fundi, Paul Biya a utilisé Kamto. Pour détruire Roch Belin, Paul Biya a utilisé Kodok. Il n'y a pas de magie là-dedans. L'histoire se répète. On revient. Les élections passées. Une fois que Paul Biya s'est rendu compte que pour éviter l'erreur de John Fundi, parce que Paul Biya a frôlé l'éjection en 92 par John Fundi. À partir de ce moment, Paul Biya a décidé donc de créer ses propres opposants. L'opposition du Cameroun meurt en 92. Paul Biya a décidé de créer ses propres opposants. Qu'est-ce qui va se passer? Pour que Paul Biya crée ses opposants, pour que Paul Biya ait le contrôle du Cameroun, il n'a pas besoin d'aller à Sciences Po. Il n'a pas besoin d'aller à Sciences Po. Paul Biya va se baser sur deux choses. Paul Biya va se baser sur deux choses pour mettre pour soumettre la population. Paul Biya va se servir de la peur et de la famine. Voilà les deux leviers que Paul Biya a besoin pour manipuler le Cameroun. Juste besoin de ces deux-ci. Pour soumettre ton peuple, la famine doit être à un taux de 70%. Un peuple qui a faim, mais qui n'a pas faim au point de déclencher ce qu'on avait appelé une rébellion. Il faut que la famine soit maintenue entre 70% et 60%. Pour éviter la rébellion. On va mettre rébellion. Voilà. Le peuple a besoin d'avoir peur. Mais pour que le peuple ait peur, il faut d'abord que le peuple ait faim. Mais pas faim au point de créer la rébellion,
peur ou juste de ne pas pouvoir se lever pour défendre sa propre cause. Tout simplement. Paul Biya va donc se mettre sur ces 2 points. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans chaque région, il choisira des leaders, des capitaines, qui va enrichir et laisser la population en leur donnant juste de quoi survivre. Tout simplement. Voilà pourquoi la population du Cameroun survit. Elle ne vit pas, elle survit. Parce que pour opprimer un peuple, ce peuple doit survivre. Et le peuple ne peut que survivre par la peur. Voilà pourquoi qu'est-ce qui se passe? Quand il y a rébellion au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On sort vite pour mater la rébellion avant qu'il ne se fasse tard. Pourquoi? Parce que la rébellion a quelque chose de particulier. La rébellion est une maladie contagieuse. Quand la rébellion se propage, la peur disparaît. Voilà pourquoi depuis 42 ans, quand les gens disent souvent que oh, Paul Biya truque les élections, Paul Biya n'a pas besoin de truquer les élections. Paul Biya a juste besoin d'affamer son peuple afin de créer la peur. Et il a le reste, ça passe comme une lettre à la poste. Imaginez-vous, je vais vous prendre un exemple, terre à terre et très basique. Je dois contrôler le vote. Je dois contrôler le vote. Je suis pour Kamto. Je gagne 100 000 par mois. Je dois contrôler le vote. Un gars de RDPC vient me donner 3 millions. Le gars de RDPC vient me donner 3 millions. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ma maîtresse est enceinte. Ma belle-sœur, la pension, elle est dehors. Plus un encore. Mon marché ne marche plus. Plus un encore. On me paye 100 000 francs par mois. Lors de construire lors de valider, on vient me proposer 3 millions pour que Paul Biya reste au pouvoir. La peur fait que je pense d'abord à moi. Pour que je puisse penser aux autres, je ne dois pas avoir peur. C'est parce que Oumiobe n'avait pas faim. C'est parce que Oumiobe n'avait pas faim qu'il a demandé que les autres aussi. Si Oumiobe avait faim, Oumiobe vendait le Cameroun depuis longtemps. C'est parce que Oumiobe n'a pas eu faim qu'on a eu l'indépendance. Mais à ce niveau-ci, quelqu'un doit contrôler les élections. Il gagne 100 000 francs par mois. Les gars du RDPC viennent lui donner 3 millions. Il vit dans la peur. Il survit. Vous pensez que ça va se passer comment? Vous pensez que ça va se passer comment? Utilisons le cerveau. Ça va se passer comment? Il est obligé de prendre les 3 millions de francs CFA. Il est obligé. Parce que tous les 7 ans, Paul Biya choisira une seule personne pour tuer 100 000. Tout simplement. Il n'y a pas de magie. Pour que cette équation-ci marche, qu'est-ce que Paul Biya doit faire? Paul Biya doit affamer d'abord son peuple afin de créer ce qu'on appelle la survie. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui prendra les 3 millions pour vivre. Il ne prendra pas les 3 millions pour réaliser quelque chose. Il prendra les 3 millions pour vivre. Pas pour réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est né, il a toujours survécu. Il n'a jamais vécu. Voilà pourquoi Paul Biya va affamer la population camerounaise entre 60% et 70%. Pour que lors des élections, il n'a pas besoin de truquer. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs par mois, tu vas lui proposer 3 millions. Il va vendre 100 000 personnes pour ça. Parce qu'il veut vivre. Il veut vivre.
Il ne veut pas survivre. Il quitte de la survie pour vivre. Pourquoi? Parce qu'il est guidé par l'instinct de peur. Voilà comment Paul Biya dirige le Cameroun depuis 20 ans. Maintenant, Paul Biya sait bien qu'il doit maintenir la famine au Cameroun à 60%. Il le sait bien. Paul Biya sait que s'il descend entre 70% et 80% de famine, ça crée la rébellion au Cameroun. Tout simplement. Parce que quelqu'un qui a faim n'a pas peur. Quelqu'un qui a faim n'a pas peur. Quand il entre dans la rue là, quand vous voyez le peuple malien faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce que le peuple malien a eu tellement faim qu'ils sont sortis. C'est parce que le peuple burkinabé a eu tellement faim qu'ils sont sortis. C'est parce que le peuple du Niger, ils ont tellement eu faim qu'ils sont sortis. Mais le Cameroun n'a pas encore faim. On est dans un seuil de 60%. Et Paul Biya s'arrange à nous maintenir là. Parce que tant que Paul Biya nous maintient là, il nous dirige par la peur. Pas besoin d'aller truquer les élections. Tout le Cameroun peut voter. À la fin, il va gagner. Pourquoi? Parce que la fondation de la gouvernance de Paul Biya se résume tout simplement entre la famine et la peur. Pas besoin de truquer les élections. La base, elle est déjà là. La base, elle est là. Un homme d'affaires au Cameroun qui s'occupe de sa région va en prison. Va en prison. Remarquez que tous les cadres du RDPC ne s'occupent jamais de leur région. Et pourtant qu'ils ont des centaines de milliards. On va faire un truc de simple. On va entrer dans ce qu'on va appeler... on va prendre l'exemple de Marafa. Allez dans le village de Marafa. Marafa, c'est le seul riche dans sa famille. Et pourtant que Marafa a détourné plus de 150 milliards de francs CFA. La question qu'on va se poser donc, qu'est-ce que Marafa fait avec 150 milliards de francs CFA pourtant que la population de sa région, ils ont faim? Parce que si Marafa donne la nourriture à sa population, qu'est-ce qui va se passer? Un peuple qui n'a pas faim, c'est un peuple qui utilise le cerveau. Un peuple qui a faim ne peut pas utiliser le cerveau. Le calcul est très simple. Le calcul est très simple. Paul Biya n'a pas besoin d'aller truquer les élections. Paul Biya impacte directement sur votre cerveau. Paul Biya impacte directement sur votre psychologie. Je dois affamer mon peuple pour pouvoir le contrôler. Je dois affamer mon peuple pour mettre mon peuple dans la tête qu'on peut avoir espoir. Mais sauf que je ne dois pas affamer mon peuple de telle manière que mon peuple se rebelle. Non, je dois affamer mon peuple juste ce qu'il faut. Pour que quand ils sortent le matin, ils sortent pour vivre. Ils ne sortent pas pour programmer quelque chose. Demandez à un Camerounais, appelez un gros cousin. Bon, tu travailles pourquoi, gars? C'est pour chop, non? Demandez à un Camerounais, demandez à n'importe quel Camerounais que, allô, oui, gars, c'est comment? Tu as le travail, gars, il cherche un bédi work là, mon frère. Tu fais quoi pour le travail? Gars, c'est pour chop, non? Chaque Camerounais qui a un travail, c'est pour manger. Pas pour investir. Voilà pourquoi le mot, voilà pourquoi il y a un mot que le Camerounais ne sait pas. Voilà pourquoi le Camerounais, le mot investir, il ne connaît pas ce mot-là. Le Camerounais ne connaît pas le mot investir, ce que ça signifie. Parce que quoi? Lui ne veut pas investir. Lui veut seulement vivre. Pourquoi il veut vivre? Parce que pour l'instant, il survit seulement. Il survit. Est-ce qu'avec ça, vous pensez qu'il a besoin de truquer les élections? Il n'a pas besoin. La base est là. Chapitre 7, Machiavel. Affamer le peuple, créer l'instinct de peur et vous contrôlez le peuple à tout jamais. Mais affamer le peuple de telle manière que le peuple ne puisse pas se rebeller. Mais par contre, le peuple puisse être soumis à la peur. Voilà pourquoi, je vais vous prendre un exemple qui est encore beaucoup plus simple.
Chaque fois qu'il y a rébellion quelque part, qu'est-ce qui se passe? On arrête la personne qui se rebelle et on fait de lui un exemple. Pour montrer aux autres que, avec l'instinct de peur qui existe, regardez le douanier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le douanier? On a supprimé le douanier 4 mois de salaire. Le douanier qui supportait Samuel Eto'o survivait. Maintenant qu'il survivait, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a encore donné 4 mois de salaire. Qu'est-ce que ce douanier peut faire? Tu es sur Internet, le douanier. Lance un litige. Je ne connais pas où tu es, mais lance un litige. Je ferai la promotion sur ma page. Et tu verras que les 4 mois de salaire qui sont donnés là, nous les fans d'Eto'o, on cotisera pour toi. Lance un litige. Celui qui connaît le douanier là, demande au douanier là de lancer une collecte dans les réseaux sociaux et nous on va cotiser pour lui. Pourquoi on va le faire? Pour enlever l'instinct de peur. Tout simplement. Qui lance une collecte, nous on fait le reste. C'est comme ça qu'on combat la peur. On combat la peur parce qu'on veut vivre. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas combattre la peur parce qu'on veut vivre. Nous allons combattre la peur parce qu'on a espoir. Pourquoi Paul Biya a peur de Samuel Eto'o? C'est là où on va donc venir. Entre la FECAFOOT et Paul Biya. Pourquoi Paul Biya a peur de Samuel Eto'o? Vous allez comprendre quelque chose. Je vous ai dit ici que si Paul Biya s'amuse, on va l'enterrer hors du Cameroun. Les gens me disent que Ahmed, tu parles mal. Il faut respecter le président. Donnez-moi une bonne raison pour respecter Paul Biya. J'attends vos raisons. On va mettre ici les bonnes raisons pour respecter Paul Biya. On va mettre ici PB. Son nom l'indique même. PB veut dire c'est l'abréviation de problème. Paul Biya. Bon, donnez-moi les bonnes raisons pour respecter Paul Biya. Je vous attends. Donnez-moi une bonne raison pour respecter Paul Biya. Il n'y a qu'une seule raison. Une seule. La seule raison qu'on peut faire pour respecter Paul Biya, il n'y a qu'une seule raison. La seule raison qui fait seulement qu'on respecte Paul Biya, c'est sa vieillesse. C'est sa vieillesse, tout simplement. Tout simplement, c'est sa vieillesse. À part la vieillesse de Paul Biya, on ne peut pas respecter Paul Biya. Zéro respect. C'est la vieillesse de Paul Biya C'est la vieillesse de Paul Biya qui fait qu'on le respecte seulement parce que nous sommes des Bantous. Tout simplement. Quelle est donc la différence entre Paul Biya et Samuel Eto'o? Vous avez vu qu'il n'y a aucun signe de respect par rapport à Paul Biya. Quelle est la différence entre Paul Biya et Samuel Eto'o? Samuel Eto'o a une seule chose. Samuel Eto'o a une seule chose que tous les Camerounais veulent. Samuel Eto'o a quoi? Dites-moi ce que Samuel Eto'o a. Dites-moi en commentaire ce que Samuel Eto'o a. Les gars, n'oubliez pas les tapotages. Dites-moi ce que Samuel Eto'o a. Une seule chose que Samuel Eto'o a. Non, pas le Himmler, pas la jeunesse, pas le talent. Samuel Eto'o a quelque chose que les Camerounais, c'est pour ça qu'on l'aime. Non, pas la discipline, pas le courage. Samuel Eto'o a quelque chose, c'est un petit mot. Un petit mot. Écrivez de l'autre côté aussi. Non, il n'est même pas généreux. C'est quelque chose que les Camerounais on voit en lui. Ce n'est pas le charisme, ce n'est pas la dignité. Merci Christa. Samuel Eto'o a ce qu'on appelle l'espoir. Samuel Eto'o incarne l'espoir. Paul Biya incarne le désespoir. Samuel Eto'o incarne l'espoir. Les gens voient en Samuel Eto'o le rêve camerounais. Le rêve. Samuel Eto'o, c'est comme un Obama camerounais.
partie des fonds de sous-quartier pour être président. Samuel Eto'o, rien que l'espoir qu'il incarne, rien que sa façon de faire, je peux vous dire que rien que sans parler, la corruption va disparaître au Cameroun. La corruption va disparaître au Cameroun. À partir d'aujourd'hui, mettons les photos de Samuel Eto'o partout. Mettons les photos de Samuel Eto'o partout. Non, je ne place pas encore Kamto. Kamto peut être un bon lieutenant de Samuel Eto'o dans le domaine juridique. Comment détruire le système de l'intérieur. Kamto peut être un bon lieutenant de Samuel Eto'o. Parce que ce gouvernement que vous voyez, on utilisera 20% de ce gouvernement-là. On utilisera 20% de ce gouvernement. Samuel Eto'o incarne l'espoir. Parce que quand tu as l'espoir, tu as la foi en quelque chose. Voilà pourquoi on va commencer par le hibou. L'écrivain, il s'appelle encore comment? Kalis Béala. On va commencer par Kalis Béala. Il y a encore qui? Comment ça s'appelle encore? Valzero. Il y a encore qui? Tous ceux qui insultent Samuel Eto'o sont petits. Il y a aussi maintenant en deuxième position les pro-Kamto. Les pro-Kamto, à leur tour, insultent Samuel Eto'o. Les gars, personne n'a insulté Samuel Eto'o dans les réseaux sociaux comme Amer Kamer. Personne n'a critiqué Samuel Eto'o dans les réseaux sociaux comme Amer Kamer. Je critique toujours les gens forts, je ne critique pas les faibles. Je critique Samuel Eto'o parce qu'il est fort. Ils ont donné la FECAFOOT à Samuel Eto'o pour tuer son cœur. Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT pour être président. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ils ont pris Samuel Eto'o pour tuer Samuel Eto'o parce qu'ils pensaient que Samuel Eto'o allait être dans ce qu'on appelle la corruption. Samuel Eto'o les a dit non, je ne suis pas dans la corruption. Je ne suis pas dans la corruption. Ils combattent Samuel Eto'o aujourd'hui. Regardez tous ceux qui combattent Samuel Eto'o dans le gouvernement. Tous ceux qui combattent Samuel Eto'o dans le gouvernement. Le premier, Chantal Biya. Chantal. La deuxième personne qui combat Samuel Eto'o. Non, la deuxième même c'est Chantal Biya. La première personne c'est son mari, Paul Biya. Ngongo. Franck Biya. Ayolo, Mbonda Ayolo. Donnez-moi les noms de ceux qui combattent encore Samuel Eto'o. Moi les combis. Donnez-moi encore les noms. Motazé. Donnez-moi encore les noms. Ntolo c'est les petits, je veux les gros poissons. Voilà. Voilà tous ceux qui combattent Samuel Eto'o. Parce que le gouvernement voulait nous proposer Franck Biya. Pourquoi on doit combattre Samuel Eto'o? On doit combattre Samuel Eto'o parce que Franck Biya, son nom apparaisse enfin. Parce qu'ils avaient l'impression que comme ils vont donner la FECAFOOT à Samuel Eto'o, Franck Biya aura le temps de s'éclore. Mais le problème c'est que Samuel Eto'o, quand Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT, Samuel Eto'o a tellement éteint Franck Biya qu'aujourd'hui, il faut salir Samuel Eto'o pour que Franck Biya puisse enfin décoller dans les intentions de vote. Le problème c'est que les élections c'est dans un an. Franck Biya n'a toujours pas décollé. Ngongo non plus n'a toujours pas décollé. Les qui sont derrière Samuel Eto'o, c'est là où ça devient compliqué. La seule personne qui est derrière Samuel Eto'o, c'est Babouké. C'est Babouké.
Le problème dans cette histoire, c'est que Chantal Biya joue un double jeu. Il soutient Babouké qui soutient Eto'o. Eto'o les force en Ngongo pour neutraliser Samuel Eto'o. En gros, Samuel Eto'o est combattu par la première dame et par le père. Mais sauf que, ils font miroiter à Samuel Eto'o, comme quoi ils envoient donc Babouké auprès de Samuel Eto'o pour que Babouké calme la rage de Samuel Eto'o afin que Ngongo voie un peu ce qui se passe. Ça veut dire que c'est comme quand tu es au commissariat. Tu as là un policier qui sera beaucoup plus nerveux. Lui s'appelle Ngongo. Mais tu as là un autre policier qui fera semblant d'être avec toi. Mais au fond, il n'est pas avec toi. C'est celui-là qu'on appelle Oswald Babouké. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, à un moment donné, Babouké va dire à Eto'o que non, vas-y, ce sont les Oz, vas-y, tu peux aller contre ça. De l'autre côté, Ngongo applique ça. Pourquoi? C'est la première fois depuis qu'on a créé les hautes instructions. Qui crée les hautes instructions? C'est Laurent Esso. C'est Laurent Esso qui crée les hautes instructions. Voilà pourquoi la première dame va demander à Babouké d'aller contre ça. Et en même temps, la première dame donne le pouvoir à Ngongo de neutraliser Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, écoute-moi bien. Tu es dans une machine. Paul Biya, c'est quelqu'un de spirituel. Paul Biya, c'est quelqu'un qui est dans une spiritualité terrible. Paul Biya n'a jamais oublié ce que Oumyova avait dit. Le troisième président du Cameroun sera aimé par le peuple. Paul Biya n'a jamais oublié ça. Le troisième président du Cameroun viendra redresser le Cameroun. Paul Biya n'a pas oublié ça. Et la prophétie de Oumyové qui dit que le troisième président du Cameroun sera Bassa. Paul Biya n'a pas oublié ça. Paul Biya fait ce que nous faisons. Nous lisons le culte des anciens. Oumyové en mourant était ce qu'on appelle Mporol. Il avait prédit ça. Donc comme Paul Biya aime les histoires d'Ngangang, ça veut dire que les histoires de la tradition, Paul Biya nage que dans ça. Et comme la prophétie que Oumyové avait prémédité, que le troisième président sera forcément un Bassa, Paul Biya n'a pas oublié ça. C'est dans sa tête tous les jours. Paul Biya lui a décidé que son troisième président, ça doit être son fils. Voilà pourquoi je vous dis ceci. On risque de ne même pas enterrer Paul Biya au Cameroun. Ce que Paul Biya a fait à Idjola, il peut subir la même chose. C'est pour ça que quand j'ai fait un post aujourd'hui, je ne fais pas les posts au hasard. Je fais des posts par rapport aux révélations de ce qui s'est passé dans l'histoire. Mobutu, qui était aimé de tous les Congolais, n'a jamais été enterré ou il est enterré au Maroc. Paul Biya qui pense que les Camerounais l'aiment. Non, les Camerounais ne l'aiment pas. Les Camerounais ont peur. Parce qu'ils ont faim. Celui que les Camerounais aiment, c'est Samuel Eto'o. Paul Biya le sait. Et Paul Biya le sait tellement que même ses propres proches disent ceci. Un indique de Paul Biya dit ceci. Si on pouvait avoir des Samuel Eto'o dans tous les ministères, le mot est lâché. Le mot est lâché. Si on peut avoir des Samuel Eto'o dans tous les ministères, c'est une façon indirecte de dire donner le pouvoir à Samuel Eto'o. Et ce que j'ai aimé sur l'intervention du frère, je vais vous le faire écouter ça. C'est un indique de la présidence. C'est un indique de la présidence. Attendez, je vais mettre au niveau des... C'est un indique. Il joue bien son rôle d'indique. Attendez. Voilà, écoutez. Parce que c'est de ça qu'il est question. La jeunesse, j'aime toujours m'amuser à entendre les aînés dire que la jeunesse n'est pas un programme. La jeunesse est un programme. Et nous, on en a fait un programme. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement les muscles. La jeunesse est aussi là. Mais le bonheur de la jeunesse qui peut, c'est quand la jeunesse des muscles se joint à la jeunesse du mental. On assiste à ce qu'on voit dans le football. C'est-à-dire des individus qui sont des politiciens avérés, qui sont renversés par un mec qui n'a jamais fait la politique. Pause. Écoutez ce qu'il dit.
Ce que nous sommes en train de voir, on n'a jamais vu ça. Des politiciens avérés qui sont renversés par un gars qui n'a jamais fait la politique. C'est l'indique. C'est l'indique de Vomeka qui parle. Un politique, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait la politique renverse tous les politiciens de son passage. La prophétie est en train d'être faite. Le futur président, c'est Samuel Eto'o. Mais Paul Biya sera obligé de tuer Samuel Eto'o pour que Frank Biya monte. Il sera obligé. Parce que si, écoutez encore cette partie, c'est pour ça que j'aime bien, moi quand je parle, je prends avec les indices, avec les dires des indices du RDPC, pour ne pas dire du président. Entendre les élèves dire que la jeunesse n'est pas un programme. La jeunesse c'est un programme. Et nous on en a fait un programme. Parce que la jeunesse ce n'est pas seulement les muscles. La jeunesse est aussi là. Mais le bonheur de la jeunesse qui peut, c'est quand la jeunesse des muscles se joint à la jeunesse du mental. On assiste à ce qu'on voit dans le football. C'est-à-dire des individus qui sont des politiciens avérés, qui sont renversés par un mec qui n'a jamais fait la politique. C'est ça aujourd'hui, la jeunesse peut. Je souhaite que ceux qui nous dirigent, je sais qu'ils ne font plus beaucoup de sport, mais qu'ils prennent quand même aussi faire et cause pour ceux qui vont dans le sport là, et qui nous font avancer. En fait, ce monsieur fait honte à ceux qui nous dirigent. Parce qu'en fait... Je m'en encore pause. Ce monsieur fait honte à ceux qui nous dirigent. C'est Bessala, Valère Bessala. C'est lui qui mange les gens du gouvernement. Ce monsieur fait honte à ceux qui nous dirigent. Il a honte de dire que Samuel Eto'o. Samuel Eto'o fait honte à ceux qui nous dirigent. C'est la deuxième phrase. Qui nous dirige? Écrivez son nom. Qui nous dirige? Écrivez son nom. N'ayez pas peur, écrivez. Je vais appeler chien, chien. Chat, chat. La question que je vais vous poser à vous tous. Qui nous dirige? Paul Biya, merci. Paul Biya, merci. Il fait peur à qui? À Paul Biya. Sauf que comme c'est un gars du RDPC, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. En une phrase, c'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, inconsciemment, il vient de mettre Eto'o président du Cameroun. Et pourtant que c'est quelqu'un qui a une bonne écoute. Première des choses, il dit ceci. Quelqu'un qui n'a jamais fait la politique renverse les fins politiciens du Cameroun. Il parlait de Samuel Eto'o. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais fait la politique est en train de tout renverser sur son passage. Deuxième chose, quelqu'un qui n'a pas fait la politique fait honte au chef de l'État. Dans la même phrase, on continue. Il est en train de nous montrer qu'on peut aller vite au Cameroun parce que les gens ont toujours l'habitude de nous dire vraiment il faut aller doucement, le pays est très... Quand tu as un président qui est vieux, tu penses toujours qu'il faut aller doucement. C'est encore lui qui parle. Il parle de quoi? Il parle de la lenteur de Paul Biya. Le problème qu'on se pose aujourd'hui, ce n'est pas que est-ce que Paul Biya est lent. C'est que est-ce qu'il réfléchit encore normalement. Ne confondez pas. Prendre son temps à réfléchir et avoir encore le cerveau. Samuel Eto'o nous montre que Paul Biya est lent. Et le monsieur nous confirme que Paul Biya est extrêmement lent. Ce n'est pas Ahmed Kamé qui parle. C'est un partisan de Paul Biya qui est en train de mettre Paul Biya à nu. Sauf que beaucoup de personnes ont interprété cette vidéo, mais n'ont pas interprété cette vidéo d'une façon réfléchie. Mets ton cerveau. Réfléchis. On va encore recommencer dans sa vidéo. C'est dans sa vidéo que tu vas comprendre donc que Eto'o est en train de battre sa campagne. Et que tout le Cameroun doit être avec lui. Moi, ils m'ont envoyé 2 interdictions. Je les ai dit, le cul de vos mains, envoyez-moi l'interdiction. J'en ai rien à cirer. On viendra dans ce Cameroun-là. Et on va nous accueillir à l'aéroport comme des stars. Ne vous inquiétez pas. Donc, à l'heure si on parle là, Valère Bessala a dit que l'émergence du Cameroun, si Eto'o est au pouvoir, c'est en 2026. Continuons à écouter Valère. Compliqué, voilà. Il ne fait qu'avancer là. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
La preuve, c'est que quand vous faites bien, le peuple vous suit, il vous soutient. Mais lui, il est dans le football et on le soutient. Moi, c'est qu'en fait, il faut que le président comprenne une chose. Il faut ce genre de personnage qu'il faut à la FECAFOL là. Il nous en faut à la tête de chaque ministère. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Valère Bessala dit qu'il nous faut des Samuel Eto'o à la tête de chaque ministère. Ça veut dire que quoi? Donner Eto'o la présidence. Valère Bessala ne veut pas insulter Samuel Eto'o. Ne veut pas insulter Paul Biya. Mais dans une phrase, Samuel Eto'o il dit que Valère Bessala a massacré Paul Biya. Le fait de dire qu'il nous faut Samuel Eto'o à la tête de chaque ministère, ça veut tout dire. On n'a plus besoin de chercher le midi à 14 h. Il vient de finir avec Paul Biya. Il nous faut des Samuel Eto'o à la tête de chaque ministère. Vous-même, c'est une façon indirecte de dire, vous tous là, écrivez-vous tous là, vous êtes 500 sur TikTok, 536 sur TikTok, écrivez-vous tous là sur TikTok, Eto'o président. Sur Facebook, vous êtes 445, écrivez sur Facebook, Eto'o président. Sur YouTube, vous êtes 122, écrivez Eto'o président. C'est-à-dire que je veux voir écrivez Good Life Eto'o président, Good Life Eto'o président. N'ayez pas honte. Même si vous n'aimez pas, écrivez. Merci Ordi. Merci Ordi. Écrivez Good Life Eto'o président. N'ayez pas honte. Merci Sidonie Eto'o président. Merci. C'est le Cameroun. C'est le peuple camerounais qui va imposer Eto'o la présidence. On va le mettre là-bas. Qu'il ait même la nationalité chinoise, on va le poser là-bas par force. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous Eto'o. Parce que nous aimons ce qu'il fait. Parce que nous l'apprécions. Parce qu'il va combattre pour les pauvres. Parce que c'est l'enfant du sous-quartier. Il a connu le sous-quartier. Aujourd'hui, il nous renvoie ça. Pour vous dire que les gars, si déjà, merci pour tous ces titres. Merci Mouna Sawa. Merci Mouna Sawa. Merci Grâce Divine. Merci Grâce Divine. Et à tous ces Karel, Monédier, Cédric, merci à vous tous. Merci à vous tous. N'hésitez pas d'ouvrir le zoo. Balancez aussi les lions. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, n'oubliez pas les étoiles. N'oubliez pas tout ça là. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, n'oubliez pas d'ouvrir le zoo. Nous sommes tous Eto'o. On continue. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, maman. On va encore écouter. Bien. Le peuple vous suit. Il vous soutient. Mais lui, il est dans le football et on le soutient. Moi, c'est qu'en fait, il faut que le président comprenne une chose. Il faut ce genre de personnage qu'il faut à la FECAFOL là. Il nous en faut à la tête de chaque ministère. Si on a un monsieur comme ça dans chaque ministère, dans ce gouvernement, je crois que le Cameroun, on ne va même pas attendre 2035 pour l'émergence. Peut-être l'émergence, c'est en 2026. Parce que c'est ça. Il dit, hey, il a détruit Paul Biya. Valère Bessala a détruit Paul Biya. Si Samuel Eto'o prend la présidence, l'émergence en 2026. L'émergence, c'est en 2026. Valère Bessala est clair. Valère Bessala est très, très clair. Samuel Eto'o prend la présidence, l'émergence, c'est 2026. La question qu'on se pose maintenant. Après le coup de pute que le gouvernement camerounais a fait à Samuel Eto'o. Vous savez pourquoi Samuel Eto'o a gardé les maillots? Je vais vous dire pourquoi. Samuel Eto'o n'a pas gardé les maillots pour faire du mal aux joueurs. Non. Samuel Eto'o a gardé les maillots. Dites-moi pourquoi Samuel Eto'o a gardé les maillots. Pourquoi Samuel Eto'o a gardé les maillots? Pour ceux qui veulent écrire là. Pour une chose, c'est un seul mot. C'est un seul mot. Samuel Eto'o a gardé les maillots pour l'image qu'il envoie au monde. Samuel Eto'o a gardé les maillots pour l'image. Samuel Eto'o montre au monde entier. Les gars, on tapote 50 cas de tapotage la famille. La famille, 50 cas de tapotage. 50 cas de tapotage la famille. Nous sommes à 37 cas de tapotage. De ce côté-ci, on partage. N'oubliez pas d'ouvrir les étoiles. N'oubliez pas d'envoyer les étoiles ici. N'oubliez pas d'ouvrir le zoo. À 21 h, on commence les matchs. Merci On pour les cadeaux. Merci. Samuel Eto'o envoie une image
Le but de Samuel Eto'o, c'était de faire quoi? Comme il y a eu un coup de pute, parce que le ministre ne peut pas affronter Samuel Eto'o en face. Ngongo ne peut pas affronter Samuel Eto'o en face. Aucun membre du gouvernement ne peut affronter Samuel Eto'o en face. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoient un blanc. Ce que tu as parlé avec Samuel Eto'o, là, mets ça en touche. Voilà ce qu'il faut faire. Ce que tu as parlé avec Samuel Eto'o, là, mets ça en touche. Quand Samuel Eto'o est convoqué par le DCC à la présidence, parce que je tiens à vous rappeler que Samuel Eto'o est convoqué par le DCC à la présidence. La présidence, c'est qui? Merci, oh merci. N'hésitez pas à envoyer les cadeaux, oui, ça fait du plaisir. Envoyez les lions, les girafes, envoyez tout ce que vous pouvez imaginer. Merci la famille. Surtout vous de l'autre côté, n'oubliez pas les étoiles aussi. Samuel Eto'o est convoqué à la présidence. On certifie à Samuel Eto'o à la présidence que on est avec toi. La présidence, c'est qui? Ne serons pas bêtes. La présidence, c'est quoi? La présidence, c'est la ligne 94 plus la task force. Tout simplement. Aujourd'hui, la guerre qui est entre la task force et la ligne 94 n'existe plus. Pourquoi? Parce que les deux doivent faire pour abattre Samuel Eto'o. Tout simplement. Tout simplement. La task force s'associe avec la ligne 94 pour abattre Samuel Eto'o. Etoudi, c'est qui? Qui a Etoudi? Samuel Eto'o, quand il pas Etoudi. Qui commande à Etoudi? C'est Frank Biya et Ngongo. Tout simplement. Tout simplement. Pour adoucir Samuel Eto'o, on va mettre Babouké. On va mettre Babouké pour essayer de calmer Samuel Eto'o. Ngongo veut le pouvoir, Frank Biya veut le pouvoir. La seule personne qui dérange Ngongo et Frank Biya, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Pour écarter donc Samuel Eto'o, ils vont convoquer Samuel Eto'o à la présidence pour dire à Samuel Eto'o que on est avec toi. Frank Biya, représenté par le DCC, Ngongo, représenté par Babouké. Donc, ça veut dire qu'ils sont assis. Je vous rappelle que Babouké, c'est le DCC adjoint, directeur du cabinet civil. Mvondayolo est le premier, Babouké est le deuxième. Sauf que Mvondayolo fait partie de la ligne 94 et Babouké fait partie de la task force. Mvondayolo est beaucoup plus dur envers Samuel Eto'o, Babouké est beaucoup plus doux. Mais tout le monde, ils font fusionner la ligne 94 plus la task force égale à Paul Biya. Voilà donc comment ils vont m'appeler Samuel Eto'o pour que Samuel Eto'o se calme un peu, fasse une conférence de presse comme quoi tout est d'accord. D'où l'intervention, parce que ce qu'on oublie de vous dire, c'est que l'ambassadeur de la Belgique intervient pour demander à Marc Brice de présenter ses excuses à Samuel Eto'o. Parce que l'ambassadeur a reçu des appels de par le monde. D'où on a convoqué donc Marc Brice à l'ambassade en disant à Marc Brice, tu vas présenter les excuses à Samuel Eto'o. Dans le même ordre, Samuel Eto'o est rassuré à Etoudi que c'est son staff qui sera conduit. Samuel Eto'o est rassuré par Etoudi que c'est son staff qui sera conduit. Voilà pourquoi Samuel Eto'o, lors de la conférence, est beaucoup plus sûr. Parce qu'il pense qu'il a reçu l'approbation de Mvondayolo, qui est le directeur du cabinet civil, plus Babouké. Ils l'ont fait comprendre que non, pas, on est avec toi. Mais sauf que par derrière, Ngongo et Frank Biya s'associent donc pour le mettre ça par derrière. D'où on va donc rappeler par derrière Marc Brice, en disant à Marc Brice que c'est ce que le ministre a dit qui existe. Ce que Eto'o dit là, c'est la connerie. Voilà donc pourquoi Samuel Eto'o se retrouve donc au Hilton. On a chassé tous les gars de Samuel Eto'o. Qui est le patron des militaires au Cameroun, des hommes en tenue au Cameroun? Le patron des militaires au Cameroun s'appelle Ngongo. C'est Ngongo qui dirige, c'est lui qui commande le ministre de la Défense.
C'est lui qui commande tout le corps habillé parce que Ngongo reçoit ses ordres de Paul Biya. À partir du moment où ils ont interdit Samuel Eto'o, ils ont tué le staff de Samuel Eto'o, ils pensaient que Samuel Eto'o va faire ce qu'on appelle un soulèvement populaire. Voilà pourquoi, au moment où ils annulent le staff de Samuel Eto'o, il y a 11 cars du BI qui encerclent le Hilton. 11 cars du BI encerclent le Hilton. Mater tout soulèvement populaire. Parce qu'ils pensent que les Camerounais vont sortir, parce qu'il y a Mokolo qui n'est pas loin du Hilton. Ah oui. Il y a tous les quartiers qui ne sont pas loin du Hilton. Ça veut dire qu'à partir du moment où on ne voit pas Eto'o au Hilton, comme ils ont peur que les gens vont descendre là-bas, ils envoient encercler tout le Hilton. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gars, avec ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, ils ont peur que la riposte peut être hostile. Voilà donc pourquoi, pour éviter tout problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encercler, le BI encercle le Hilton et ils vont faire des entraînements au camp militaire. Ils n'ont pas choisi le camp militaire pour rien. Ils ont choisi le camp militaire parce qu'ils savent que là-bas, ils sont en sécurité. Et que Marc Brice maintenant marche avec 5 gardes du corps. Regardez Marc Brice quand il marche. Il a 5 gardes du corps avec lui. C'est la première fois au Cameroun qu'on voit un coach marcher avec 5 gardes du corps. Donc, depuis hier, l'équipe nationale est sur haute surveillance parce qu'ils ont l'impression que Samuel Eto'o, en cas de qu'est-ce qu'il y a, les gens peuvent déferler sur le staff. Donc, par mesure de sécurité, qu'est-ce qui se passe donc? Samuel Eto'o écrit une lettre comme quoi il retire la FECAFOOT se retire. Le fait que la FECAFOOT se retire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on risque de gagner le Cameroun sur tapis vert. On risque de gagner le Cameroun sur tapis vert. Pourquoi? Parce que c'est la fédération camerounaise qui donne les accréditations. Ce n'est pas le ministère des Sports. C'est la fédération camerounaise qui a le feu vert. C'est-à-dire que la fédération camerounaise est le lien entre le ministère des Sports et la FIFA. La FIFA ne reconnaît pas la fédération, le ministère des Sports. Donc, à partir du moment où Samuel Eto'o écrit sa lettre, le Cameroun, là où on est, on ne sait plus ce qui va se passer. Nous ne savons plus ce qui va se passer. Parce que Samuel Eto'o, l'avantage que Samuel Eto'o a, c'est que Samuel Eto'o ne peut pas être arrêté au Cameroun à l'heure où on parle. Il ne peut pas. Tout le monde a les yeux sur le Cameroun. Paul Biya sait qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a sur Samuel Eto'o, il saute. Paul Biya le sait. Paul Biya le sait. En cas de qu'est-ce qu'il y a, il saute. Et si Paul Biya saute, c'est Eto'o qui prend le pouvoir. Celui qui prendra le pouvoir sur un coup d'état de Paul Biya remettra le pouvoir à Samuel Eto'o. D'où vous les voyez, depuis 24 heures, Eto'o n'a fait aucun signe. Le seul truc qu'Eto'o a fait, c'est que Eto'o a pondu un courrier où il dit « Je me désolidarise complètement. Que le ministère gère ça avec la FIFA. » Maintenant, aucune clause n'existe entre la FIFA et le ministère des Sports. Ça veut dire que quoi? Nous avons 50% de chance. Il ne faut pas qu'on se montre. Nous avons 50% de chance d'être bannis. Nous avons 50% de chance d'être bannis par l'UEFA, par la FIFA. C'est là où nous sommes en train de tourner. Soit Samuel Eto'o est en train de nous préparer autre chose. Maintenant, la question qu'on va se poser, à nous les Camerounais qui sommes là, c'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que ça se passe.
Paul Biya se sert toujours du sport pour rester au pouvoir. Paul Biya se sert de... Je vais vous dire de quoi Paul Biya se sert pour rester au pouvoir. Paul Biya, pour rester au pouvoir, se sert de la peur, de la famine, de l'alcoolisation. Ah oui. De quoi encore? Dis-moi, de l'alcoolisation et surtout de l'ignorance. Surtout de l'ignorance, c'est très important. La peur, la famine, l'alcoolisation, l'ignorance. Paul Biya bénéficie surtout de l'ignorance des Camerounais associée à la peur, plus la famine, plus l'alcoolisation. Voilà ce qui dirige le Cameroun. Rien d'autre. Samuel Eto'o bannit tout ça. Et Samuel Eto'o met l'espoir à la place. Voilà pourquoi Samuel Eto'o est combattu. Voilà pourquoi Samuel Eto'o est combattu. Samuel Eto'o, de sa poche personnelle, a donné 33 millions. De sa poche personnelle, Samuel Eto'o a donné 33 millions à chaque club de première division au Cameroun. 33 millions. De sa fortune personnelle. Il y a combien de clubs? Il y a combien de clubs? En première division. Non, il n'y a pas 24 clubs en première division, il y a 20 clubs. 20 clubs fois 33. Ça fait 66. Donc Samuel Eto'o a donné 660 millions. Oui. Samuel Eto'o a donné 660 millions de sa poche personnelle qu'il a enlevé, il a donné à chaque président de club. En demandant au président de club, allez inscrire vos joueurs à la CNPS. Il a parlé de ça. Attendez. Je pense que je dois avoir cette vidéo. Je pense que je dois avoir cette vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un a cette vidéo-là. Si quelqu'un a cette vidéo-là, je pensais que je l'avais cette vidéo-là. Ou Samuel Eto'o. Attends, je vais un peu aller sur YouTube. Peut-être sur YouTube, je peux trouver la vidéo. Samuel Eto'o donne 33 millions voilà. Attendez. J'avais affiché, peut-être la vidéo dans le téléphone, je suis en train de faire le live là. Mais la vidéo là existe. La vidéo là existe. Donc vous voyez, quelqu'un comme Samuel Eto'o, qu'on veut salir par le système. Ces gens me disent que non, Samuel Eto'o est dans le système. Bien évidemment, Samuel Eto'o est dans le système. Mais Samuel Eto'o est dans le système pour faire quoi? Samuel Eto'o est dans le système pour laver le système. Samuel Eto'o est dans le système pour laver le système. Samuel Eto'o n'utilise pas le système pour s'enrichir. Samuel Eto'o utilise le système pour le laver. Aujourd'hui, le système est tellement sale. Vous voyez un peu? Le système est tellement sale qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où le Cameroun n'a même pas les maillots. Parce qu'il y a des vieux hiboux. D'ailleurs, voilà l'affiche qui s'offre. Partagez massivement cette affiche-là.
Il y a une belle affiche. Attendez, je vais vous montrer l'affiche. Il y a une très belle affiche que moi j'aime bien. Il y a une belle affiche que moi j'aime bien. Moi j'aime bien cette affiche-ci. Ouais, un peu. Voilà. Le clan des hiboux. Le clan des hiboux. Mais dans le clan des hiboux, le premier hibou c'est Paul Biya. C'est ce qui est alors mauvais dans les Camerounais. Vous appelez moi les combis hibou. Pourquoi vous avez peur de dire que Paul Biya aussi c'est un hibou? C'est le problème avec vous. Le problème avec vous, vous voulez tellement montrer aux gens que Paul Biya n'a rien à voir là-dedans. Qui nomme ces gens? C'est Paul Biya qui nomme ces gens. Les gars, on tapote la famille. On met 100 cas de tapotage la famille. La famille, nous sommes 600 et on met à 100 cas de tapotage. On tapote la famille. C'est facile. C'est facile de dire que moi les combis c'est un hibou. Mvondayolo c'est un hibou. Si moi les combis, les enfants du hibou. C'est ce qui est mauvais avec vous. Vous les lâches, les blogueurs lâches là. Vous êtes incapable de dire que oh Paul Biya c'est un hibou. Si moi les combis un hibou, Paul Biya c'est un hibou. Sans problème, Paul Biya c'est un hibou. Et on ne discute ça avec personne. Avec personne. Vous ne pouvez pas appeler, et c'est ce que je trouve soit déplorable, ou bien c'est pour par exemple tous les trucs en blanchiment. C'est ce que je trouve déplorable avec vous. Vous ne pouvez pas appeler moi les combis hibou. Vous appelez Ngongo hibou. Vous appelez Mvondayolo. Mvondayolo hibou. Mais Paul Biya lui-même qui est le chef, appelez-lui papa hibou. Ça vous pose un problème pourquoi? Ça vous pose un problème pourquoi? Donc tu me traites de cafard et il me sait que mon père c'est un cafard. C'est que mon père c'est un cafard. Déjà nous clamons oh les hiboux, mais le premier des hiboux c'est qui d'après vous? Qui est le premier des hiboux? Le premier des hiboux c'est Paul Biya. Maman hibou c'est Chantal Biya. Si vous appelez moi les combis hibou, si vous appelez Ngongo hibou, ça veut dire que Paul Biya c'est le premier des hibous. Ça vous fait mal quand on dit que Paul Biya est hibou, pourquoi? Mais c'est facile, hein. Ça veut dire que j'ai l'impression que vous, on va accuser Samuel Mvondayolo de voler, on va accuser Ngongo de voler, on va accuser Marafa de vol, on va accuser Adgar Alain Bebengo de vol, mais Paul Biya va le laisser. Pourquoi vous laissez Paul Biya? Le patron des voleurs même c'est Paul Biya. Le patron de voleurs c'est Paul Biya. Appelez chien. Quand le Cameroun jouait mal et que j'insultais Samuel Eto'o, ça ne vous dérangeait pas. Quand le Cameroun jouait mal et que moi, Kamé, j'insultais Samuel Eto'o, ça ne vous dérangeait pas. C'est bizarre. Lui, Ahmed Kamé, tu as raison. Oh, c'est son nom, Ahmed Kamé, tu as raison, c'est Eto'o. Je lave Eto'o parce que l'équipe nationale du Cameroun a perdu. Tout le monde est d'accord avec moi que je dois laver Samuel Eto'o. Quand Marafa vole, non, ce n'est pas la faute de Paul Biya. Non, ce n'est pas Paul Biya. Non, ok. Quand Edgar Alain Bebengo vole, non, Paul Biya ne vole pas, mais c'est Edgar Alain Bebengo qui a volé. Massa. Hein? Je donne la liste. Ma. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. Parce que c'est qui est sûr. Quand Marafa vole, oh non, ce n'est pas la faute de Paul Biya. Quand Inoni vole, ce n'est pas la faute de Biya. Quand Marafa vole 136 milliards, oh non, ce n'est pas la faute de Marafa. Ce n'est pas la faute de Marafa. Marafa n'a pas volé 136 milliards. Quand Inoni vole 93 milliards, oh non, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas sa faute. Quand Atanga Mebara vole 75 milliards, ce n'est pas de sa faute. Quand Ababa vole 18 milliards, ce n'est pas de sa faute. Augustin Konchou Komeni, Aono, Michel Thierry Atanga, ils sont nombreux, attendez. Jean-Baptiste Efa, Pierre Ngo, Yves Michel Fosso, Mendouga, Mama,
J'ai 40 noms. 40 noms d'escroquerie au Cameroun. C'est bizarre, ce n'est pas la faute de Paul Biya. Mais quand l'équipe nationale joue mal, là, Paul Biya se pose dans les réseaux sociaux. Là, il se met comme ça dans les réseaux sociaux. Comme la FECAFOOT va mal, comme l'équipe nationale a mal joué là, je prends personnellement. Paul Biya, Monsieur le Président, si tu avais réagi comme ça depuis des années, c'est que le Cameroun va bien. Comme tu sais que c'est Samuel Eto'o qui va te succéder, tu es prêt à tout pour assassiner Samuel Eto'o. C'est bizarre. Ce qui est valable pour... Si on dit que 1 plus 1 est égal à 2 en base 10, admettons donc tous que dans toutes les équations que nous allons positionner, nous allons toujours évoluer en base 10. On ne peut pas être en base 10. Quand il s'agit de Paul Biya, on passe en base 9. Non. Ce qu'on a utilisé sur Eto'o en base 10, utilisons la même chose sur Paul Biya en base 10. Ça veut dire que quoi? Si l'équipe nationale du Cameroun va mal et qu'on a accusé Samuel Eto'o, donc si le gouvernement va mal, on accuse donc Paul Biya. Si tu veux appeler moi les combis Ibou, appelle d'abord que Paul Biya n'a papa n'a Ibou. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Vous aimez toujours vous attaquer à ceux qui réussissent. Vous aimez toujours vous attaquer à tous ceux qui ont réussi. Vous êtes allergique à la réussite. Ce n'est pas de votre faute. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas de votre faute. Ça commence depuis l'enfance. Ça commence depuis l'enfance parce que Paul Biya vous a éduqué dans la survie, dans la peur. Ça commence dans l'enfance. Parce que quand tu échoues et que ta mère te pose la question que tu as passé, tu réponds que Ahmed Kamé a aussi échoué. Dès l'enfance, le Camerounais se réjouit, pas parce que lui a échoué, non. Il se réjouit parce que l'autre a échoué. Il se réjouit parce que l'autre a échoué. Le problème avec Samuel Eto'o, c'est qu'il n'y a que les escrocs qui détestent Samuel Eto'o. C'est ça le problème avec Samuel Eto'o. Le problème avec Samuel Eto'o, c'est que la haute classe, la high class, les voleurs, les escrocs détestent Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que c'est monsieur propre. Parce que c'est monsieur propre. On veut faire quoi? On invite Samuel Eto'o à la présidence le même soir. On dit à Samuel Eto'o que tu as le feu vert. C'est ton staff qui est maintenu. Quand Samuel Eto'o tourne le dos, Ngongo et Mvondayolo se rassemblent pour la première fois. La ligne 94 et la task force se rassemblent pour détruire Samuel Eto'o afin que Frank Biya puisse avoir le boulevard. Ça veut dire que afin que Frank Biya ait le boulevard pour aller à Eto'o, il faut éliminer Samuel Eto'o. Pour que Frank Biya ait le pouvoir, ou bien pour que Ngongo, voilà, pour que la ligne 94 et la task force aient le boulevard, il faut éliminer Samuel Eto'o. Pour que Paul Biya puisse mettre son fils au pouvoir, il faut éliminer Samuel Eto'o. Le Cameroun veut Samuel Eto'o. Le Cameroun veut Samuel Eto'o. Mettez tous, entrez sur ma page Facebook. Vous allez voir cette photo-ci. Publiez-la partout. Dans tous les groupes WhatsApp. Attendez, je vais vous montrer la photo là. Attendez, je vais vous montrer la photo. Publiez cette photo partout. Eto'o président. La faiblesse du gouvernement camerounais, c'est les réseaux sociaux. Vous allez sur ma page, vous prenez cette photo, vous la publiez partout. La faiblesse de ce gouvernement, c'est les réseaux sociaux. Si aujourd'hui on ne peut pas emprisonner Eto'o, c'est parce que Eto'o est plus grand que le Cameroun. Frank Biya ne passera pas. Ngongo ne passera pas. Samuel Eto'o, c'est le président du Cameroun. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
c'est Samuel Eto'o qui va amener le Cameroun à l'émergence 2026. Vous ne pouvez pas imaginer. On va refaire le feedback. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous faire? Je vais, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, on va entrer dans l'historique. Quand quelqu'un me dit que Eto'o c'est un gars du système, parce que qui donne la fédération, qui donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o, c'est la task force. Qui dit task force dit Chantal Biya. Ce qu'on ne veut pas vous dire, c'est que là c'est Paul Biya. Ça, il faut que vous disiez ça bien. Ça c'est Paul Biya. Au milieu. La ligne 94, la task force c'est le bras droit de Paul Biya. La ligne 94 c'est le bras gauche de Paul Biya. Ça veut dire que quoi? Paul Biya dirige lui seul la ligne 94 qui est gérée par Frank Biya. Mvonda Yolo, on va mettre à Yolo. Motazé, on va mettre les cadors. Et le plus puissant, Laurent Esso. Ça, c'est le top 4 de la ligne 94. On va appeler ligne 94. De l'autre côté, la task force, on a Chantal Biya. On a Chantal Biya. On a Ngongo. On a Babouké. On a Bidonkwat. En gros, on a tout le groupe Nanga. Pour ceux qui doivent donc comprendre, dans la task force, c'est le groupe Nanga. Et la ligne 94, c'est le groupe de Boulou. Vous allez remarquer quelque chose que beaucoup de personnes ne regardent pas très attentivement. La task force commande l'armée. La ligne 94 commande les finances. Commande les finances. Pour assouplir tout, qu'est-ce qu'on va faire? Pour désactiver la ligne 94, on va créer donc la ligne d'Etoudi. La ligne qu'on va appeler 78, c'est la ligne d'Etoudi. C'est là où il y a... Pour que la ligne 94, qui est détenue par le tout-puissant Motazé, voilà comment ça se joue là-bas au palais. Les Nanga, qui veulent installer Ngongo après la mort de Paul Biya. Et on a les Boulous qui veulent installer Frank Biya après la mort de Paul Biya. Le problème, c'est que la ligne 94 et la task force se sont donc rassemblés pour détruire Samuel Eto'o qu'on n'a pas vu arriver. C'est ça l'équation. Ça n'a rien à voir avec le football. C'est ça la vraie équation. La vraie équation, elle est là. On veut vous faire croire que c'est le football. Le problème, c'est que Samuel Eto'o ne peut pas être assassiné. Oui. Samuel Eto'o ne peut pas être assassiné. Attends un peu. Il ne peut pas être assassiné, Samuel Eto'o. Il ne peut pas. C'est ce qui fait mal aux deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant d'arriver au problème Samuel Eto'o, la task force va remettre la FECAFOOT à Samuel Eto'o pour que Samuel Eto'o ne puisse pas diriger la FECAFOOT. Mais sauf que quand il remet la FECAFOOT avec Samuel Eto'o a les ambitions d'être président. Voilà pourquoi il fera de la FECAFOOT le plus gros centre. C'est-à-dire que le vol au Cameroun, le centre de formation du vol au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Samuel Eto'o, il faut bien observer ce que je suis en train de vous dire. Enregistrez le live. Pour ceux qui ne veulent voir le live après, vous pouvez revoir le live après sur ma page Facebook Amer Kamer. Maintenant,
On remet la FECAFOOT à Samuel Eto'o pour que Samuel Eto'o détourne l'argent de la FECAFOOT afin d'appartenir aux deux groupes. Parce que Paul Biya, pour que Paul Biya te nomme, il faut être feignant ou bien il faut être quelqu'un qui est travailleur mais ayant détourné l'argent. Pourquoi je vais vous rappeler un petit rappel. Pourquoi l'affaire Lebou n'est pas allée loin? L'affaire Lebou n'est pas allée loin parce que Motazé et Mvondayolo sont... Non, Motazé et Ngongo sont impliqués dans l'affaire de Lebou. Il y a beaucoup de gens du gouvernement qui sont impliqués dans cette affaire-là. Voilà pourquoi l'affaire de Lebou, on a cassé ça. Lebou lui-même n'a rien pris dans cette histoire. Lebou n'était qu'un prête-nom. Lebou n'était qu'un prête-nom. L'initiateur de ce business de Lebou, il y avait Motazé qui était impliqué, il y avait Ngongo qui était impliqué, avec l'appui de l'ancien directeur des finances. Ces gars ne jouent pas. Ces gars jouent dans un autre level. Eux, l'unité du vol là-bas chez eux, c'est le milliard. Tout simplement. Donc, voilà dans les deux paramètres. Samuel Eto'o vient mettre de l'ombre à Frank Biya et à Ngongo qui sont prétendus pour remplacer Paul Biya. Pour détruire Frank Biya, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc donner des faux documents. Parce qu'à l'heure-ci, Frank Biya est le seul candidat. Pour détruire Frank Biya, la task force va donc abattre Martinez Zogo en donnant des documents qui incriminent Motazé et Frank Biya et Ngongo. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On va donner tous ces documents à Martinez Zogo. D'où on va donc éliminer Martinez Zogo. Et on va donc mettre le meurtre là sur Amougou Belinga. Amougou Belinga, qu'est-ce qu'on appelle le blanchisseur de la ligne 94. En mettant ça sur Amougou Belinga, c'est Motazé qui paye le prix fort. Et la ligne 94 s'affaiblit. Celui qui a payé le Ndjangi dans cette histoire-ci, c'est Amougou Belinga. Tout simplement pourquoi? Remarquez quelque chose de très simple. Tous ceux qui ont participé dans l'assassinat de Martinez Zogo sont tous militaires. Qui contrôle les militaires au Cameroun, c'est Ngongo. Celui qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo, la première dame est la marraine de Savon, qui est l'organisateur de l'assassinat de Martinez Zogo. La marraine de Savon, c'est Chantal Biya. Voilà pourquoi lorsqu'on vient donc arrêter Savon, il envoie le premier voice. Est-ce que le SGPR est au courant qu'on est en train de m'arrêter? Voilà quelqu'un qui monte l'assassinat de Martinez Zogo. Mais le voice qu'il laisse, est-ce que le SGPR est au courant qu'on est en train de m'arrêter? Il laisse un deuxième voice. Est-ce que la première dame est au courant qu'on est en train de m'arrêter? C'est bizarre. 8 mois après l'assassinat de Martinez Zogo, Savon est arrêté en dernière position. Qui est le parrain de Savon? C'est la première dame Chantal Biya. Donc, on tue donc quelqu'un dans la task force, on dépose le corps dans la ligne 94 pour anéantir tout ça là. Pour que lorsqu'on va juger, on neutralise le deuxième homme fort le plus puissant du Cameroun, Laurent Esso. C'est comme ça qu'on enlève donc Laurent Esso dans le système. On va donc juger le blanchisseur de la ligne 94 dans la task force. Afin de mettre Ngongo au même pied d'égalité que Frank Biya. Mais sauf que celui qui vient gâter tout le business, il s'appelle Samuel Eto'o. Il est aimé de tous les Camerounais. Contrairement aux deux autres qui sont détestés par tous les Camerounais. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, ce n'est pas une affaire de football. Comme on veut vous faire croire. Ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir avec le football, ce qui est en train de se passer actuellement. Actuellement, on est en train de détruire Samuel Eto'o pour que Frank Biya et Ngongo aient le boulevard. Pour que Frank Biya et Ngongo aient le boulevard. Ce que ils n'ont pas vu venir, c'est que Samuel Eto'o veut aussi la présidence. C'est le jackpot.
Quel pays ne rêve pas avoir Samuel Eto'o comme président? Il faut juste être Camerounais. C'est tout. On va venir nous faire croire que, oh, machin, Samuel Eto'o est en train de montrer l'ingérence de la politique camerounaise. Samuel Eto'o, le fait de refuser les maillots aux Lions indomptables, fait passer un message que vous n'avez pas vu. Samuel Eto'o envoie quel message? Samuel Eto'o dit ceci. Je n'agissais pas parce que je manque le respect au gouvernement. Mais tout ce que je vous disais, c'est ce que la présidence me disait. Mais Samuel Eto'o, c'est comme si c'est. En gardant les maillots, Samuel Eto'o, en écrivant le courrier qu'il a écrit aujourd'hui, ça voulait tout dire. Babouké a fait croire à Samuel Eto'o que je suis avec toi. Mais Babouké calmait Samuel Eto'o pour que Ngongo et Mvondayolo aient le temps de bien finir avec lui. Quand je vois les gens de Kamto s'en réjouir, le fait que les gens de Kamto sont contents, ça veut dire tout simplement que quoi? Que Kamto n'est pas un opposant. Ça veut dire que Kamto, c'est le fils aimé de Paul Biya. Tout simplement. Pourquoi je vous dis que Cabral n'est pas un opposant? Tout simplement pourquoi? Cabral n'a pas eu les couilles de défendre ce qu'on appelle le droit. Pourquoi? Parce qu'il pleure que son parti politique, le PCRN. Mais regardez-moi. Quand on vous dit que Cabral est bête, plus idiot que Cabral, ça n'existe pas. Tu es dans un parti politique où le président de ton propre parti demande de voter Paul Biya. Tu vois ça comment? C'est-à-dire que tu es le politicien le plus idiot, Cabral, le politicien le plus idiot. Ce que Nkoumvrondo t'a fait, ça ne t'a pas servi de leçon. Voilà. Le président le fondateur de ton propre parti politique a demandé à voter Paul Biya. Maintenant, tu es dans le parti, tu fais comment? Les gars du MRC, je pensais qu'ils devaient avoir les couilles. Et c'est là où on nous a donc démontré que les gars du MRC sont tellement... Les gars du MRC sont tellement bêtes, idiots, comme Mouabakai, que quand je parcours tous les gars du MRC en train de dire que c'est bien fait pour Samuel Eto'o, je ris. Je ris. C'est bien fait pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a eu les couilles de faire ce que Kamto n'a pas pu faire quand il était ministre de la Justice. Samuel Eto'o combat le système de l'intérieur. Samuel Eto'o combat le système de l'intérieur. Kamto était dans le système. Qu'est-ce qu'il a fait? Maître Madame Kamto, ministre plénipotentiaire. C'est tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Kamto a fait? Il a détruit l'opposition. Cabral a fait quoi? Les mêmes gens. Pas de couilles. Quand on voit la Waka. Quand on voit la Waka venir. Nolan Foster. Nolan Foster. La politique n'est pas le Jansan. On t'a voté sur un buzz. Tu vas voir avec quoi? Dans les affaires des taux, ne mets plus ton nez dedans. Dans les affaires des taux, Noura, ne mets plus ton nez dedans. Sinon, on va te faire du sale. Les réseaux sociaux, c'est nous. Il t'a averti en public. J'ai fait un post. Je t'avertis en public, Nolan Foster. Dans les affaires des taux, ne fais pas, je ressors le dossier que tu avais sorti quand tu faisais la demande des dons. Tu as pris tous les membres de ta famille, tu as mis dedans. Bon, ban les mitoro et nous. Norniki. Nolan Foster, dans les affaires des taux, tu poses encore ton nez dedans. On descend avec toi.
Norniki. Norniki. Bon, bang les menoué. Mama bektarbe. Mon polo wen basa. Ou no damne to homa. Keya mwa mukiri. Ring ou na we. Tu commentes encore les affaires de ton Nouran Post. On va t'interdire certains quartiers à Douala. On t'a voté à Douala, non. On va t'interdire certains quartiers à Douala. Parce que j'espère que quand tu te lèves pour faire un post sur Samuel Eto'o, tu oublies que tu es de Douala. Les autres peuvent parler parce qu'ils sont à Yaoundé. Pour Oyapan. Si on va commencer à te caricaturer dans les réseaux sociaux, ça va te dépasser. Jamli Eto'o, Ho Yango Mukere. Akabra, Bihenye. Bihenye. Akabra, mon pour le Bassa. Bihenye Nouran Poster. Ma messe à Djokbang Mukere. À Djokbang Mukere. Sinon, il va voyager avec son esprit dans les réseaux sociaux avant de déposer son sol. Ce n'est pas ce que j'avais commencé la dernière fois. Nouran Poster, tu entres encore dans les affaires de l'Africa Foot. Je voyage avec ton esprit, tu déposes au sol. Renseigne-toi bien quand je suis sur quelqu'un. On a assez de dossiers sur toi. Fais ta politique. Tu as eu un parti politique que tu étais incapable de faire. Le président de ton parti politique demande de voter pour le bien. Ça t'a dépassé. C'est dans les affaires d'Eto'o que tu vas mettre ton riz dedans. C'est ça, ce que je te dis là, c'est l'avertissement. J'espère que le seul poste que tu as fait aujourd'hui, tu ne vas plus jamais faire un poste d'Africa Foot. Tu te fais seulement ce qu'on appelle l'avertissement. Akapra Bihenye. Bihenye. Les Jamlé Torah. Oh, Yangoé Moukori. J'ai déjà averti. Bon, on continue, on tape les gars. 100 cas de tapotage, 100 cas de tapotage. Les gars, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette histoire que vous voyez que Africa Foot, ça n'a rien à voir avec le football. Ils sont prêts à tout. Parce qu'ils savent qu'une bonne prestation du Cameroun à la CAN de 2025, les gens auront quelque chose envers Paul Biya. Une bonne prestation du Cameroun va faire qu'ils veulent détruire Samuel Eto'o pour préparer leurs élections. À tous les Camerounais qui nous regardent, je vous ai montré une photo. La photo-ci doit gangréner les réseaux sociaux. La photo-ci doit gangréner les réseaux sociaux. Samuel Eto'o président. On doit être nombreux. On dit que les églisiens, vous nous appelez comment? Vous n'allez pas nous appeler les églisiens de tout aussi. Vous allez nous appeler les vampires. Parce qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'on prend tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la photo de Samuel Eto'o doit piluler de partout. De partout. Pour tous ceux qui sont sur Facebook là, vous pouvez revenir sur TikTok parce que j'arrête le live sur Facebook. Et ceux qui sont aussi sur YouTube, vous tapez tous sur TikTok, Ahmed Kamer 237. Vous tapez tous sur TikTok, Ahmed Kamer 237.